Fridolin Ngonga, la PACA, dont vous êtes président, vient d'organiser une énième activité. Et aujourd'hui, on est à Court-Dimanche. Qu'en est-il? Alors, aujourd'hui, on est à Court-Dimanche, effectivement, puisque cette exposition, au départ, nous la voulions itinérante. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, après la Villa Catala, à Noisy-le-Grand, Vauréal, avec le cœur battant, le 30e salon de Lézigny. Aujourd'hui, on est à Court-Dimanche pour une pause, on va dire, de 1 mois et demi, puisque l'adjointe au maire vient de solliciter une prolongation de l'exposition qui était au départ envisagée pour 1 mois, mais elle nous dit qu'elle souhaite la prolonger sur 2 semaines, puisque ça témoigne un peu le succès de la démarche. Donc aujourd'hui, on a une collection qui s'est étoffée avec de nouvelles artistes, notamment Alioune Gay, qui n'était pas dans l'exposition, Balik Chako, qui n'était pas dans l'exposition, mais le reste des artistes font partie effectivement de notre collection depuis le départ. Et pourquoi vous avez choisi Court-Dimanche pour accueillir cette exposition? Alors, en somme, notre démarche, c'est celle d'emmener d'une certaine manière l'art dans la périphérie de Paris. Vous savez, les culturelles se concentrent sur Paris. Or, je sais d'aventure, puisque quand je vais par exemple au musée du Louvre, j'entends beaucoup plus les langues étrangères que les langues françaises. Donc, les populations qui sont un peu plus éloignées de Paris ne font pas la démarche d'y aller. Donc, on emmène l'art, on va dire, dans la périphérie. Peut-être que ça va susciter des vocations, pas seulement pour que les gens deviennent artistes, mais pour que les gens apprennent à dialoguer avec les œuvres. C'est pour ça qu'on est venu en banlieue, à Court-Dimanche, et on restera dans tous les cas dans cette démarche-là, puisque après ici, on ira à plaisir. Alors, le long du vernissage, on a entendu que des enfants vont également, vous allez conduire cette exposition au niveau du jeune public. Oui, c'est l'intérêt justement de ce type de démarche, c'est qu'une fois qu'une exposition est installée, il faut en faire profiter le maximum de gens possible. Et quoi de plus intéressant que d'intéresser les enfants, hein, puisque ce sont les enfants qui vont faire l'avenir de demain. Ça va être la démarche de mettre les œuvres à la disposition du public, et si on intéresse les enfants, ça veut dire que c'est les enfants qui vont être sensibilisés. Avec l'art, on peut traiter la question du racisme, par exemple, déjà. Voilà, donc on sera là pour accueillir ces enfants. Et il y en aura un grand nombre. C'est pour ça que la ville a demandé justement une prolongation de l'exposition, parce qu'ils estiment que la période de vacances va forcément rogner sur la période d'exposition. Et quelle est l'étape qui suivra celle? Nous irons à plaisir et nous irons dans toutes les villes qui effectivement seront sensibles à notre démarche. Et comment vous y prenez pour que les expositions soient reçues dans les villes? Alors, pour que les expositions soient reçues dans les villes, et on va à l'encontre des services culturels des villes, on fait la démarche effectivement de leur proposer une collection qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont l'habitude de voir. Mais dans tous les cas, cette collection, elle a un lien avec l'Occident aussi, comme j'expliquais. Les écoles de beaux-arts aujourd'hui, les instituts qui aujourd'hui, on va dire, concentrent la création, sont au départ des ateliers qui ont été mis en place par un grand nombre d'Occidentaux qui se sont retrouvés en Afrique.